C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Voici tout d'abord l'essentiel de l'actualité. Ces bilans lourds, 141 personnes mortes et des dégâts matériels enregistrés après le forte pluie qui se sont abattus sur Kinshasa. Le gouvernement congolais a dévoilé ces bilans 24 heures après ces drames. À la une également, cette application mise à la disposition des Congolais par la Commission électorale nationale indépendante, une application qui permettra aux électeurs de s'enregistrer à partir de leur mobile. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à votre édition du journal. Le bilan de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur Kinshasa le mardi 13 décembre 2022 était en tout cas catastrophique. 141 personnes mortes en 24 heures et plusieurs dégâts matériels enregistrés. C'est le bilan officiel dévoilé par le gouvernement de la République à l'issue d'une réunion des crises présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Le gouvernement annonce également des mesures idoines, parmi lesquelles un deuil des 3 jours et aussi la démolition des constructions anarchiques. Des détails avec José Kalumba. 141 personnes ont péri, 38 787 ménages inondés, 280 maisons écroulées et 64 nouvelles têtes d'érosion. Tel est le bilan officiel de la pluie diluvienne de ce mardi 13 décembre 2022 à Kinshasa. Après avoir fait la ronde des différentes communes sinistrées, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a réuni autour de lui les membres du gouvernement concernés. Question d'évaluer les dégâts matériels, mais aussi étudier des voies et moyens pour répondre à cette catastrophe. Des mesures importantes ont été prises à l'issue de ces discussions. Compte rendu du ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo Okuito. Et donc, à partir de demain, le Congo est en deuil. Après que nous ayons fait le point et que le président de la République nous ait donné des instructions. Il a été décidé, entre autres, que des démolitions soient faites sur des sites bien identifiés. Le gouverneur de la province de Kinshasa a été instruit de pouvoir identifier tous ces sites, prendre un acte pour que nous puissions être en conformité avec la loi. Et le plus rapidement possible, cela devra être fait. Fermer, et ça c'est une fois de plus, les sites qui posent problème à ce jour. Dans l'entretemps, très touché par ces drames, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a instruit au gouvernement tant national que provincial d'accélérer les travaux de drainage des eaux de pluie pour éviter que ces genres de catastrophes ne se reproduisent. Aussi, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a été instruit de procéder sans tarder à des démolitions de toutes constructions anarchiques et hors normes. Dans les chapitres des dégâts, il faut également noter la coupure de la route nationale numéro 1 dans son tronçon compris entre Matadi-Kibala et Anvrak dans la commune de Mongafula. Les travaux de réhabilitation de cette route d'importance capitale, une route dont les travaux de réhabilitation ont été lancés juste après la visite d'inspection du chef du gouvernement. Au ministère de Plan, ouverture hier mardi 13 décembre 2022 du Forum national sur les objectifs des développements durables. Les experts venus du monde scientifique et public passent en revue les efforts consentis par le gouvernement de la RDC dans l'atteinte des objectifs des développements durables. Le Premier ministre a été représenté par les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur. Ces forums est organisé par l'OCDD et l'Observatoire congolais pour le développement durable. Des détails avec Célestin Mugonza, Dieudonné Kanyinda.
C'est dans l'amphithéâtre rouge du fleuve Congo, hôtel de Kinshasa, que s'est ouvert mardi 13 décembre 2022 le premier forum national sur les objectifs de développement durable FNODD en sigle. En présence des députés nationaux, sénateurs et plusieurs invités, la cérémonie d'ouverture a été présidée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, représentant spécial du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi qu'avec les PDL 145 territoires, la République démocratique du Congo s'inscrit résolument dans la décennie d'action telle que déclarée par le secrétaire général des Nations Unies. Le PDL 145 territoires constitue un réel programme accélérateur des ODD. Le coordonnateur national de l'OCDD, le directeur de l'école de santé publique de l'université de Kinshasa, le représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo se sont tous succédés à la tribune avant que le vice-ministre du plan, Crispin Badou Panzou, ne présente l'intérêt de ces assises. Le présent forum national sur les ODD a donc pour ambition d'être la principale plateforme nationale de suivi et d'examen de la mise en œuvre de l'agenda 2030 en RDC. L'agenda 2030 de l'ONU vise la réduction de la pauvreté dans le monde et favoriser l'accès de la population aux besoins sociaux de base. Les résultats entendus principalement, c'est des recommandations de toutes les parties prenantes qui nous formulent des recommandations au gouvernement particulièrement, qui s'approprient aussi le processus de la mise en œuvre des ODD en RDC pour qu'à l'avenir, les 7 ans qui restent, que la RDC accélère le progrès dans la mise en œuvre des ODD. Ce forum, qui se clôture mercredi 14 décembre 2022, est donc un cadre approprié pour analyser les avancées de la République démocratique du Congo face aux différents ODD, dont la santé, l'éducation, l'énergie et aussi l'environnement. Et vous le savez peut-être, si vous ne le savez pas, retenez que le sommet Afrique-USA s'est ouvert depuis hier, mardi 13 décembre 2022 à Washington. Et la République démocratique du Congo y est valablement représentée par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné d'une forte délégation, selon le porte-parole du gouvernement national, Patrick Mouyaya. Les patriotes sont plutôt les priorités sont d'ordre sécuritaire, mais aussi climatique. Je vous prie de suivre cet extrait choisi pour vous par Ben Kaimbe. Après les mini-sommets de Luanda, il était prévu une évaluation, une réunion d'évaluation de tous ces chefs d'État. Il est probable que cette réunion se tienne ici à Washington et cette question-là sera abordée et on verra la suite qui en sera réservée. La question principale pour nous, c'est la question de la sécurité, mais il y a la question climatique. Vous savez que nous sommes un pays solution et qu'aujourd'hui, les États-Unis en tête des pays qui doivent payer aux pays comme la RDC pour tout ce que nous faisons, tout ce que nous avons comme apport dans l'humanité. Il y a cette question, mais il y a cette question de la sécurité alimentaire, il y a ces questions liées à la santé, il y a ces questions de l'apport de la diaspora. Il y a bien des sujets que nous voudrons bien discuter avec le gouvernement américain pour être sûr que le partenariat que nous avons avec les États-Unis nous permette de régler durablement nos problèmes et nous permet d'avoir un peu plus d'échanges, un peu plus de partage dans un contexte où il y a une influence chinoise, une influence russe qui croît en Afrique. Il est important que les Américains définissent clairement ce qu'ils peuvent faire avec les pays africains en regardant évidemment le pays africain en fonction de ce que nous avons comme potentialité, mais en fonction de notre histoire et de notre contexte. Parce que les relations qui se basent sur des caricatures à partir de Washington, parfois, atteignent leurs limites et ne permettent pas au partenariat États-Unis-Afrique d'éclore. L'occasion que le président Biden a voulu offrir aux chefs d'État africains, c'est une occasion propice qui va permettre de faire une redéfinition globale des réactions de la relation sur le point que j'ai spécifié bientôt. Et déjà, on accueille favorablement l'idée du président Biden de faire le plaidoyer pour que l'Afrique soit représentée au G20 de pays le plus industrialisés pour être sûr que nous participons aux grandes décisions du monde. Ce serait justice.
Et vous l'aviez sans doute suivi dès l'entame de cette édition du journal. Pour les élections de 2023, la Commission électorale nationale indépendante a mis à la disposition des Congolais une application sur téléphone. Cette application permettrait aux électeurs de s'enregistrer à partir de leur domicile. Cette innovation a pour objectif de faire gagner en temps, vu que la CENI devra identifier plus ou moins 50 millions des Congolais avant le scrutin. Et des détails avec Daniel Faraille. Les longues files d'attente n'auront peut-être plus lieu lors de l'enrôlement des électeurs prévus au mois de décembre. Les Congolais n'auront plus à attendre plusieurs heures devant l'opérateur de saisie pour se faire enregistrer. Dans le but d'améliorer le temps de ces opérations, la Commission électorale nationale indépendante met à la disposition des Congolais une application pouvant leur permettre de s'inscrire à partir du téléphone mobile. L'idée semble déjà prendre corps au sein de la centrale électorale. Selon les concepteurs, celle-ci regorge une panoplie d'options pour permettre aux Congolais d'insérer personnellement leurs identités. Gabriel Debazoïke, informaticien de son état, explique les avantages du système. L'application, tel que je l'ai vu, c'est une application qui est quand même ergonomique, qui n'est pas compliquée à utiliser. Vous pouvez vous enregistrer sans problème et envoyer les informations au niveau de la CENI. Comme pour tout autre outil informatique, les risques de manipulation ne sont pas épargnés, avertit cet ingénieur informaticien. Les vieux, par exemple, ils auront des difficultés, mais ils peuvent être aidés par les autres. La RDC n'est pas couverte par l'Internet partout. Il n'y a que des grandes villes et certains coins qui ont cette facilité. Mais même si dans certains coins, ils ont l'Internet, mais cette connexion n'est pas à mesure vraiment de gérer ce genre d'activité. Près de 50 millions de Congolais sont attendus pour les opérations d'enrôlement qui débutent en ce mois de décembre pour les élections de 2023. Et dans le reste de l'actualité, fidèle à sa traduction, Glencore RDC a tenu sa conférence annuelle pour l'année 2022. Il s'agit d'un exercice de redevabilité placé sous le thème Glencore, un partenaire pour la transition énergétique et pour le développement durable de la République démocratique du Congo. Des détails avec José Kalumba et Élie Boina. Devant un parterre d'invités, Glencore RDC présente ses réalisations pour l'année 2022. Il s'agit d'un exercice de redevabilité pour ces géants miniers qui tient, à travers cette 4e conférence annuelle, à rendre compte de ses performances à travers ses 2 filiales, Kamoto Copper Company et Mutanda Mining au cours de ces dernières années. Marie-Chantal Kaninda est vice-présidente corporate affaires de Glencore RDC. Nous sommes venus communiquer sur ce que Glencore, au travers de ses opérations, Mutanda Mining et KCC, qui est un partenariat entre Glencore et la GECAMINE, font. Pour Mutanda Mining, déjà on a eu le renouvellement du permis, ce qui permet effectivement de voir un côté positif d'un point de vue emploi, contractant, participation dans le développement social. Il y aura certainement un progrès. KCC nous a montré tout ce que cette société fait au travers de son investissement social. Globalement, ce que nous avons aussi eu à dire a été les 856 millions de dollars en taxes et en contribution que Glencore, au travers de ces 2 entreprises, a payé en 2021 à l'État congolais. La vice-présidente de Glencore RDC, Marie-Chantal Kaninda, a une fois de plus éclairé l'opinion sur l'amende transactionnelle de 180 millions de dollars payée par Glencore RDC. Étant donné que Glencore avait eu à accepter ces actes de corruption et cette acceptation a été faite de manière volontaire. Donc, ça dénote la bonne foi de la société. C'est ainsi que, après les paiements qui ont été faits au gouvernement américain, le gouvernement congolais, au travers du Sénaref, comme vous le savez, a eu à nous
contacté, c'est volontairement que nous nous avons engagés avec le gouvernement et que nous avons accepté de payer ce montant de 198 millions de dollars. Un panel d'experts portant sur la transition énergétique et les développements durables de la République démocratique du Congo a été conduit par le vice-président des Glencore en charge de business, le coordonnateur des litiers RDC ainsi que 2 autres membres des Glencore international. Ce panel a permis de cerner le rôle que la République démocratique du Congo joue dans la transition énergétique. Cette grande activité s'est clôturée par une série de questions et réponses du public à laquelle Glencore RDC s'est plié en toute transparence. Interdiction formelle des fumées en public. La mesure pourrait très prochainement être inscrite comme une loi ici en République démocratique du Congo. La proposition de cette loi a été déposée hier mardi 13 décembre 2022 à la Chambre basse du Parlement. Selon son initiateur, le député Edouard Kola, cette proposition voudrait simplement limiter les fumeurs dans l'espace public. Daniel Faray nous en parle. Au jour d'aujourd'hui, il fallait que nous ayons une loi qui limite dans l'espace les endroits où on peut se mettre en train de fumer. Fumer en public, cela ne pourrait plus être possible en République démocratique du Congo. Le député national Edouard Kola a déposé le mardi 13 décembre 2022 au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi portant interdiction de fumer dans les espaces publics. Lélie de Rubero dit avoir fait référence à la Constitution de la République dans sa proposition de loi qui martèle sur la garantie à la santé et l'environnement sain. Cet instrument juridique attend résoudre les problèmes d'exposition involontaire à la fumée, la protection des mineurs, des femmes et des non-fumeurs. Après cette annonce, Cham Abibou, étudiant en géodésique, loue l'initiative qui, selon lui, va contribuer à la lutte contre le tabagisme. Je loue la bravoure de l'Assemblée nationale de pouvoir promulguer cette loi portant sur l'interdiction formelle de consommer du tabac en public parce que vous savez, notre société elle est composée de personnes vulnérables, à l'occurrence la femme et les adolescents. Et cette loi, elle va vraiment délimiter à ce qu'il n'y ait plus les personnes qui prennent du tabac aux endroits publics et ça va aussi permettre de lutter contre la consommation du tabac parce que fumer est préjudiciable à la santé. En outre, ce député national pense que cette proposition de loi a le mérite de contribuer au renforcement des luttes contre le tabac, étant donné que la consommation du tabac est nuisible à la santé humaine. Dans l'actualité toujours, le président Moïse Katumbi Chapwe vient encore d'imprimer une image des réconforts et des consolations dans les cœurs de la population de la ville de Butembo. On est là dans la province du Nord Kivu qui a besoin en tout cas des personnes des bonnes foi, mais aussi des compassions, mais également des charités. Des détails dans ce reportage qui porte la signature de Galor Chamba, Nono Landou et Stéphane Chisso. Butembo est la 3e ville de la province du Nord Kivu, après la ville de Beni en RDC. Se trouvant au nord-est du pays, sur les montagnes de Virunga, elle est en proie à une forme d'insécurité et violence, faisant des victimes chaque jour ou presque. Martyrisé par cette insécurité suite aux guerres à répétition, un homme a su imaginer le meilleur moment pour consoler ses peuples d'une des plus belles manières. Au milieu de ce chaos, l'espoir renaît par ce geste qui surprend cette population meurtrie de l'Est du pays. Un geste posé par l'homme d'action humanitaire qui agit en toute discrétion et humilité. Oui, le président Moïse Katumbi vient d'imprimer une image des réconforts et des consolations dans le cœur de cette population qui a besoin des personnes de compassion et de charité. C'est un autre bloc opératoire moderne qui voit le jour dans l'enceinte même de l'hôpital Matanda, zone de santé de Katwa à Butembo. Un témoignage éloquent d'un croyant, car ce geste illustre une expression de foi à l'Église et au monde posée par le président Katumbi. C'est du pareil au même, comme à Beni,
Ces blocs opératoires est composé d'une salle d'accueil de malades, 2 salles aseptiques, le staff médical, un dépôt d'appareils pour la production de l'oxygène, un vestiaire du corps soignant, une salle spacieuse de réveil, une infirmerie et installations sanitaires, le tout construit dans les normes requises. Cet ouvrage n'est pas seulement construit en matériaux durables, mais surtout équipé par des machines achetées directement à Ecomed Medical, grand fournisseur d'équipements médicaux au pays des Mandela, comme à Beni. C'est pratiquement la même composition des machines ultra professionnelles, notamment un appareil d'anesthésie avec accessoires, les moniteurs de signes vitaux, respirateur médical portable, bistouri électrique, perfuseur électrocardiogramme, des chariots pour réception de malades, les lits de réanimation, tables maillants, les armoires pour les malades, stérilisateurs, pousse-seringues, une machine d'échographie, un concentrateur d'oxygène, glucomètre, pour ne citer que cela. Déjà formés par une équipe d'experts des Ecomed Medical, ces personnels soignants louent à juste valeur la générosité du bienfaiteur. Nous ne cessons de dire merci à son Excellence Moïse Katumbi, car il a passé à notre pauvre hôpital de campagne, qui est aujourd'hui maintenant un hôpital de ville, un hôpital de référence. Doté des équipements de grande valeur en faveur de cette population, ces blocs vont désormais sauver les vies humaines. Il y a des gens qui s'immortalisent par des œuvres grandioses et le président Moïse Katumbi vient de nous doter d'une salle d'opération équipée à matériel extra moderne. Ce lundi 12 décembre 2022, jour prévu pour la remise de l'ouvrage moderne, plusieurs personnalités ont répondu à l'invitation pour honorer ces dignes fils du pays. L'évêque Paloukou du diocèse de Butembo-Beni, le maire en mission ici représenté par le bourgmestre de la commune de Kimemi, David Nzonzi, le médecin-chef des zones de santé de Katoa, l'aumônier de malades, la mère générale des petites sœurs de la présentation de Notre-Dame au Temple qui auront à gérer cette œuvre ont tous laissé parler leur cœur. Je tiens à remercier de tout cœur le bien-aimé Moïse Katumbi Chapwe pour le geste posé d'abord à Beni, à l'hôpital général, et aujourd'hui ici à Butembo, à l'hôpital de Matanda. Pour nous, ce geste est un témoignage éloquent d'un croyant et plus spécifiquement d'un chrétien engagé, c'est-à-dire de quelqu'un qui, au-delà de tout, aime Dieu et son prochain comme lui-même. Nous rendons grâce à Dieu pour cet amour agapé qu'il a sémé dans le cœur de son fils, l'Excellence, le gouverneur honoraire de la province de Katanga, M. Moïse Katumbi Chapwe. C'était comme un rêve, quand nous avions appris que l'hôpital Matanda sera béni par la construction et l'équipement d'une salle d'opération moderne sous le haut patronage de son Excellence, M. Katumbi. Homme d'action humanitaire qui agit à toute discrétion et humilité, il a concrétisé sa parole d'honneur d'aider cette population longtemps meurtrie par les affres de la guerre. Tout en implorant la bénédiction divine sur toute votre famille biologique et politique, soyez aussi rassurés que votre nom restera à jamais gravé dans les annales de l'hôpital Matanda et dans nos cœurs. Nos sincères gratitude et remerciements à son Excellence M. Moïse Katumbi pour la réalisation de cet ouvrage grandiose en faveur de notre paisible population. Que Dieu lui comble de toutes ses bénédictions et lui donne le courage de continuer. Je ne peux d'abord dire que merci au Seigneur parce qu'il a touché l'âme de son Excellence M. Moïse Katumbi pour pouvoir contribuer aux douleurs de la population de l'Est. Vous savez, l'acte qu'il vient de poser,
c'est un sacrifice. Un sacrifice. Et Dieu voit les sacrifices. Celui qui fait les sacrifices envers le prochain, il a de l'amour envers le prochain. L'honorable Sassita, élu de cette ville, a brièvement parlé de la motivation de ce geste posé par le président Katumbi. Ça fait partie des premières occasions où Butembo reçoit un bloc opératoire de dernière génération avec un équipement de dernière génération. Et donc j'imagine que longtemps attendu, mais finalement réalisé. Et c'est Moïse Katumbi qui a mis sa main à poche pour décaisser et réaliser. Et donc pour nous les Bibolins, nous ne devons que encourager les initiatives de ce genre, mais aussi remercier d'abord Moïse Katumbi pour la réalisation. Sous un rythme marial, ce bloc est béni par l'évêque lui-même avant l'ouverture de toutes les entrées et la remise de clés aux gestionnaires. Les appareils des diagnostics et des prises en charge des malades sont à la pointe, déclare l'aumônier des malades et la population de Butembo. Mais aussi nous remercions Moïse Katumbi, c'est un chrétien. On ne peut pas être surpris qu'il puisse faire des choses pareilles. On continuera à parler du bien de lui, comme il y a un proverbe chez nous qui dit donc parlera toujours de lui et notre souhait que le Seigneur puisse le bénir, qu'il puisse bénir les œuvres de ses mains. Et de notre côté, nous allons faire tout pour que nous puissions bien conserver cet ouvrage qui fait la fierté de notre ville. On comprend effectivement que Katumbi a des visions. C'était visionnaire, que le Seigneur puisse lui donner pas seulement les visions, mais aussi des provisions pour qu'il puisse arriver à réaliser ce qu'il a à tête. Et nous prions le Seigneur qu'il puisse bénir les œuvres de Katumbi. Meurtri par l'insécurité, le président Moïse Katumbi a tourné son regard patriotique pour réconforter ces peuples de l'Est du pays. Place à présent au condensé du journal La République paru à Kinshasa ce mercredi 14 décembre 2022. La lecture porte la signature de Pascal Mangala Marmotte, alors je vous prie de les suivre. Affaire Katumbi Beveradji, le juge Batubenga démissionne, s'exclame le journal La République à la une de son numéro 1323, paru à Kinshasa ce mercredi 14 décembre 2022. Bienvenue, mesdames et messieurs, à votre lu pour vous, sur votre chaîne. Pressé comme un citron par maître Peter Kazadi, Laurent Batubenga, président du tribunal de commerce de Kolwezi, a fini par craquer. N'en pouvant plus subir les dictats et autres menaces de la part de son bourreau, le juge a préféré déposer sa démission car il craint pour sa sécurité et celle de sa famille. L'affaire Moïse Katumbi contre Pascal Beveradji ressemble désormais à une série télévisée. Chaque nouvel épisode apporte des éléments qui confirment la mainmise de la politique dans l'administration de la justice. Avocat de son État et député provincial élu de Kinshasa sur la liste UDPS, Peter Kazadi n'avait pas cessé depuis plusieurs mois de mettre la pression sur le président du tribunal de commerce de Kolwezi au fin de rouvrir le dossier déjà clos par un jugement. Face à la résistance du magistrat assermenté, le maître chanteur a recouru à l'argument massu selon lequel il n'agissait pas pour son compte personnel mais dans l'intérêt du pouvoir en place. Fadji est donc pris au mot. L'on attend sa réaction. Car maître Peter Kazadi a beau se rébiffer et nier tout en bloc, les faits, dit-on, sont têtus, le temps ni les circonstances ne peuvent les altérer indéfiniment, conclut le confrère. Écho des provinces sur la page 6, au sud Kivu, le choléra fait 3 morts à la prison centrale de Kamituga, renseigne le confrère. Selon Richard Ntengue, directeur de cette maison carcérale, 2 détenus sont décédés samedi 10 décembre dernier à la prison et l'un de 10 autres prisonniers transférés à l'hôpital est décédé lundi 12 décembre dernier. Des sources médicales à Kamituga précisent que le détenu malade présentait les signes de diarrhée aiguë avec une déshydratation sévère. Par ailleurs, la société civile locale plaide pour une assistance en vivres et médicaments en faveur des détenus de cette maison carcérale.
Kinshasa, plus de 100 morts après la pluie diluvienne, s'exclame encore le confrère sur la page 2. Les dégâts étaient prévisibles au regard de la forte pluie qui s'est abattue la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. À la suite de cette pluie, une érosion béante s'est créée coupant la route nationale numéro 1, appelée communément route de Matadi, en deux, entre les arrêts Matadi-Kibala et Envrac. Donc, pas moyen pour les véhicules qui viennent du Congo central d'atteindre Matadi-Kibala et vice-versa pour les véhicules qui viennent de Kinshasa d'atteindre Mitendi depuis la matinée de ce mardi 13 décembre. Sur la page 7, à l'université de Lubumbashi, une thèse doctorale propose des solutions à la guerre dans l'Est, titre Le Confrère. À l'issue d'un échange houleux avec les membres du jury, le chef de travaux, Lucien Sadiki, a affirmé que les armes légères et petits calibres sont devenues un obstacle à la construction de la paix durable dans l'Est de la RDC, où plusieurs rebelles font la loi. À en croire le CT Lucien Sadiki Niembo, les autorités de la RDC doivent activer la diplomatie proactive, la mise en place des projets et des grands travaux routiers de longue durée pour permettre aux jeunes qui entrent dans les groupes rebelles d'être occupés et avoir un travail durable qui leur permet de nouer les deux bouts de moi. Sport enfin sur la page 11, Qatar 2022, invité par la FIFA, Robert Kidiaba est dans les airs pour le Qatar, écrit le confrère. Ce grand gardien qui a impacté plusieurs portiers dans le monde, notamment avec sa fameuse danse le Kidiboake, va représenter la République démocratique du Congo au sacre de l'équipe championne du Mondial 2022 le 18 décembre 2022. Sur son compte Twitter, l'entraîneur des gardiens au sein du TP Mazembe et à l'équipe nationale de la RDC s'est réjoui d'avoir été invité par la FIFA. Et c'est la fin de celui pour vous sur votre chaîne et dont l'intégralité du journal est à retrouver sur www.nyota.net. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi et surtout, tâchez de quitter cette terre en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'aviez trouvé. Par ici s'achève également cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, merci, grand merci de l'attention lui accordée.